Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui sur la visite du potager au mois d'août. On va refaire le tour habituel, hein, je le fais toujours dans le même sens. Si vous voulez comparer avec l'état du potager au mois de juillet, je vous le mets là. Il y a eu pas mal de récoltes, hein, il y a des planches qui se sont libérées. J'ai refait des semis, voilà, je vais vous montrer tout ça. Les semis, les récoltes. Je vous fais aussi une mise à jour de la timelapse, donc l'évolution du potager en accéléré depuis que je l'ai, depuis que j'ai commencé à la tourner, donc ça doit être depuis le mois de mai, non, le mois d'avril. Donc voilà, vous allez voir en quelques secondes ou en 30 secondes l'évolution du potager sur 3-4 mois. C'est assez rigolo à voir, moi j'adore. Voilà, écoutez, c'est parti. Alors on démarre comme d'habitude avec le tipi, haricots rouges, haricots d'Espagne, ça a bien poussé, ils ont commencé à faire leur cosse, leur gousse plutôt, et les haricots commencent à se former, donc ça voilà, ça c'est récolte septembre-octobre, hein, mais ça commence à se mettre en place, hein, ça donne énormément, hein. Le tipi comme ça, pour vous donner un ordre d'idée, je récupère à peu près 2 bocaux d'1 litre de haricots rouges, hein, ce qui est plutôt pas mal, plus la semence pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est facile, c'est super productif et ils sont super bons. À côté, on retrouve les choux de Bruxelles qui commencent à avoir une fière allure. Alors on voit pas encore les choux se former, si on les devine vaguement. Hein, les choux, ça se forme, les choux de Bruxelles, ça se forme à l'aisselle de chaque feuille ici. Donc là il y en a, mais pour l'instant ils sont vraiment petits. Alors vous allez voir, le chou de Bruxelles ça pousse tout en hauteur et au fur et à mesure la tige centrale se remplit de petits choux de Bruxelles. C'est marrant comme tout. Et au fur et à mesure il faut enlever les vieilles feuilles, hein, qui gênent, c'est important, parce que du coup ça a tendance à pourrir. Et c'est un coup à ce que le reste pourrisse aussi. Donc voilà, on n'est pas prêt d'en manger encore. Alors il faut en mettre un petit paquet parce que la productivité par pied est pas énorme. Alors vous faites plusieurs récoltes par pied, mais si vous n'avez que 2-3 pieds, ça va être compliqué de faire un repas à plusieurs. Nous on est 5, 6 là c'est déjà limite pour faire une récolte. J'ai une place qui s'est libérée ici, j'avais des navets, et donc là j'ai d'autres plants qui sont prêts, hein, à mettre en place, que je vais remettre derrière. Je ne sais plus combien j'en ai, j'en avais encore 6-8 à mettre, donc là on va être pas mal. Ça permettra d'étaler les récoltes, hein, sur vous voyez, fin d'été, là on en aura peut-être au mois de septembre, hein, mais pas trop avant, puis jusqu'au courant de l'hiver, hein. Ça craint pas le gel ces trucs là, donc on peut en ramasser jusqu'en février-mars, hein, tant que ça donne. À côté on a les betteraves. Les betteraves elles sont nickel, on pourrait les ramasser, on n'a juste pas encore commencé, elles sont belles. Elles sont tout à fait mangeables. On va commencer à les récolter. Elles sont pas mal. À suivre, on retrouve les artichauts. Alors les artichauts ils sont bons à manger. Vous voyez celui-ci, alors la pomme est petite, est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, la pomme est petite, alors elle s'est fait un petit peu visiter, là il y a de la chenille, hein, qui est passée dessus, caca de chenille, caca de limace je pense, donc ça se nettoie, hein, quand même, mais donc voilà, celle-ci elle est bonne à manger. J'en ai d'autres qui sont toujours en train de... Parce que j'en ai un qui est pas mal, vous voyez ici. Non, pas grand chose, mais donne une idée. On commence à avoir des belles têtes, donc ça c'est bon, ça va être attaqué, peut-être bien cette semaine, hein, le premier en tout cas il va falloir, donc ça c'est parfait. À côté il y a sous mon champ de capucine, j'ai toujours mes pommes de terre.
Vous voyez, c'est énorme, c'est joli, hein, les capucines, elles ont pris du poil de la bête, hein, quand j'avais enlevé les pommes de terre, enfin les fans des pommes de terre, elles avaient pris une bonne claque, mais elles ont repris le dessus. Ça fait vraiment un couvert végétal un peu type engrais vert, donc je me demande si je vais pas, au moment d'enlever les pommes de terre, les broyer sur place et les laisser en place telles quelles. Là j'enlèverai les pommes de terre dans pas très longtemps, d'ici une quinzaine, à partir de la mi-août. On passe ensuite à côté sur les poireaux. J'avais tardé à mettre mes poireaux, mais je les ai mis en place. Ça c'est fait. Alors, ensuite on a les endives qui prennent vraiment une grosse place. Ça monte assez haut. Moi j'adore, je sais pas si vous voyez la taille des pieds, ça fait vraiment des gros plans, hein. Alors ça, je commencerai à, normalement, ouais, pas avant septembre, hein, commencer à mettre en place à forcer les endives, mais je vous montrerai ça, hein, je vous l'avais dit. À suivre derrière, j'ai des carottes. Alors je me fais boulotter mes carottes. Alors, regardez, je sais pas si vous allez voir grand chose, j'en ai laissé une ici. Voilà, c'est les carottes après les râteaux-pieds, les campagnols, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Donc ils vous laissent des carottes comme ça. Alors vu du dessus, quand c'est en terre, c'est nickel, hein. Puis quand vous la sortez, bah, vous vous rendez compte que il n'y a plus rien. Ils ont tout mangé, ils vous laissent juste la peau. Et ils se sont fait le rang comme ça. Vous voyez, il y a le rang de... J'ai le trou, j'ai la ligne. Et en fait, sous la ligne, on voit pas bien, mais en fait, sous la ligne de chaque carotte, il y a une tranchée. Et donc ils ont remonté comme ça tout l'intégralité. Voilà, ils ont même attaqué la bourrache au niveau de la racine. Ils ont essayé de la manger par en dessous. Derrière ma rhubarbe, j'ai une consoude. Je l'avais mise en place il y a un mois ou deux. Ça, c'est un copain qui me l'a donné. Bon, on va la laisser elle a l'air de vouloir monter en fleurs. On va la laisser se mettre en place tranquillement. C'est l'année prochaine, je pense qu'elle va le donner quelque chose de correct. Pour l'instant, voilà, c'est juste la mise en place. Alors ici, j'avais tout ce qui était oignons et échalotes, hein, toute cette planche là jusqu'en haut, jusqu'à la serre là-haut quasiment. J'ai tout récolté, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la récolte et la mise en séchage des oignons. Et derrière, j'ai réamendé, j'ai repaillé, et là-dessus, je vais mettre j'ai mes choux, le reste des choux qui va venir ici. Là, j'ai laissé les courges partir sur l'emplacement des échalotes. Avec le mauvais temps, en fait, tous les premiers fruits n'étaient pas arrivés à terme, ça n'avait pas été fécondé. Donc du coup j'ai eu une deuxième série de fruits, mais qui s'est faite beaucoup plus tardivement. Donc mes fruits sont vraiment sur le bout des tiges, ou en tout cas les deuxièmes séries de tiges. On va dire pas les 3-4 premiers mètres qui ont été faits en début de culture, mais sur voilà, sur peut-être entre 4 et 8 mètres. Donc ils avaient besoin de place. Alors du coup j'en ai pas mal, hein, qui sont partis. Vous voyez, on a là. Hop. J'ai du potiron et du potimarron. Alors potimarron, je savais ce que j'avais parce que c'était mes graines. Par contre, le potiron, c'était du bleu de Hongrie. Et vraisemblablement, alors là on le voit pas trop, mais je vous le montrerai de l'autre côté. Ça devait être un hybride F1 parce que du coup, ces deux plants-là, ils me donnent deux trucs différents. J'en ai un qui est bien bleu, enfin qui n'est pas encore bleu, mais qui va être bleu. Et l'autre qui n'est pas bleu du tout, donc il nous refait des fruits un petit peu différents, ce qui est fréquent quand on ressème, c'est un peu le risque, hein. C'est un légume, des potirons, des potirons qu'on avait achetés sur le marché, et on ne sait pas forcément ce qu'on achète. C'est assez souvent des semences hybrides F1 qui sont utilisées par les pros, hein, pour des histoires de rendement. Donc du coup derrière, voilà, quand on essaye de ressemer, on a des résultats un petit peu étranges, un petit peu aléatoires en tout cas. Là on a une Pierrette du chou, vous voyez, le papillon blanc là, qui est en train de me faire typiquement là, elle est en train de pondre. C'est comme ça qu'elle fait, elle choisit les feuilles du haut, elle vient s'y coller et elle fait une petite ponte. C'est super rapide, hein, elle ne reste pas 2 heures.
Et elle fait une petite ponte de allez, entre 20 et 80 œufs. Montrer les choux. Hop, les choux, ils commencent à être pas mal, les choux rouges. On va pouvoir ramasser. On commence à avoir des têtes qui sont bonnes à récolter. Ça en salade, vinaigrette. Ici, j'ai un plant de tomates en extérieur. Mais je mets pas de tomates en extérieur. Ben non, effectivement, je mets pas de tomates en extérieur. Mais comme je mets mes gourmands de tomates au pied des choux, j'ai un gourmand de tomates qui est reparti. C'est vraiment vigoureux, hein, les plants de tomates. Les artichauts, culture des artichauts. Je vous ai fait pareil une vidéo sur la culture des artichauts. Vous voyez ici, là on est vraiment à la fin. Il doit rester un plant, 2 plants qui donnent. Et les autres ont fini de donner. Donc il reste plus rien. Il vous reste en fait la tige, voilà, la tige centrale. Il va falloir que je rabatte tout ça, que je coupe. C'est vraiment la fin de la culture. Voilà. C'était une année correcte au niveau des artichauts. Eux n'ont pas trop souffert du mauvais temps, hein, le climat plutôt doux, le soleil, ils en ont besoin, mais sans plus. Donc voilà, eux ce mauvais temps. Bon, ils ont chopé un bon coup de milieu aussi qui les a un petit peu ralentis, mais bon, c'est pas, ils sont beaucoup moins sensibles, hein, c'est pas comme ça touche les feuilles du bas, on enlève les feuilles du bas et puis c'est réglé, quoi. On passe ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un semis de mâche qui n'est pas sorti encore, qui commence juste à sortir. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, ça commence doucement à sortir. La mâche c'est long, on la voit ici. Là. Hop. Voilà, ça c'est de la mâche. C'est assez long à sortir. Je sais plus quand je l'ai fait, ça fait peut-être bien une semaine, peut-être même plus. Hein. Mais voilà, c'est le temps minimum. Minimum, c'est faut plutôt compter une dizaine de jours. Alors ensuite les haricots. Alors là, les haricots cette année, on a pour ainsi dire pratiquement pas mangé de haricots. Ça, ce sont des contendeurs. Ça, c'est la planche la plus récente. Derrière on a des contendeurs encore, ça c'était les premiers, c'était des contendeurs verts, ça c'est des contendeurs beurre. Alors ceux-là, voilà, ils commencent à arriver. Vous voyez, on commence à avoir des petits haricots, mais comme il fait pas bien chaud, avec pas beaucoup de soleil, ils n'arrivent pas, quoi. Ils n'arrivent pas, mes haricots. Ça fait 2 jours, 3 jours qu'ils sont petits comme ça, alors que normalement, ça en 2-3 jours, vous passez d'un petit truc grand comme ça à un haricot qui fait presque qui fait le double en longueur et qui est ramassable. Et bon, bah là, ça bouge pas. Enfin, bon, là, ça c'est une question de jour, hein, pour peu qu'on ait 2-3 jours de beau. La semaine prochaine, hein, normalement, on a un peu de chaud qui est prévu, donc ça va. Ils vont se mettre à pousser. À suivre. Pas évident de faire la jonction entre les deux ou de faire la différence. On le voit à la taille des gousses en fait. Ça c'est les cocos de Paimpol qui eux commencent à faire des gousses correctes. Regardez, petite sauterelle verte camouflée dans les haricots. Voilà, donc ça c'est pour faire de la graine, hein, coco de Paimpol. Et là il y avait le premier semis de contendeurs, vous voyez, c'est juste ça, je vais l'enlever en fait, il doit m'en rester quelques-uns. Alors, ça j'ai ramassé un petit peu, hein, mais ouais, vous voyez, c'est des haricots malades, donc voilà, là il n'y a pas grand chose. J'en ai quelques-uns à sauver, donc je ferai une petite en fait j'attendais que mes beurres soient prêts pour finir cela, mais les beurres vont tellement lentement que au final, vous voyez, je me retrouve avec des haricots qui vont bientôt faire de la taille d'une banane, donc ce sera même pas ramassable. Voilà, donc tout ça, ça va être arraché pour faire de la place aux cultures d'hiver, toutes les salades d'hiver qui vont venir se mettre ici. Donc voilà, j'ai hâte de virer cette planche là pour pouvoir faire autre chose.
Parce que là, clairement, cette année, ça n'aura pas été très productif. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un semis de navet qui est pas bien vieux. Hop, ça c'est des oiseaux qui ont tendance à remettre le paillage par-dessus, c'est pas forcément très bon. Et ça par contre, vous voyez, hop, si ça sort. Voilà, il commence à apparaître ici. On commence à les voir. Voilà, donc ça va nous faire des petits navets. Pour non pas très longtemps, normalement pour la fin de l'été. Fin de l'été, début d'automne, on aura nos navets. Derrière, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai des choux qui sont un peu perdus, les choux paumés là-bas. J'en ai perdu pas mal et ils se sont fait manger par en dessous. Ouais, j'ai pas trop identifié le truc. Mais bon, j'en ai deux qui devraient être corrects. J'en ai d'autres qui avaient été mis en place. Et qu'est-ce que je vois là? Des chenilles à bloc dessus. Ouais, saleté. Bon, ça faut enlever. Hein. Moi j'enlève ça à la main. Je vais les enlever parce qu'elles vont me détruire le plan. Et les courges, tout ce qui est courgettes, on a trop, j'en ai qui sont énormes, il faut que je ramasse. On n'arrête pas d'en ramasser, d'en manger. Moi j'ai jamais de problème avec les courgettes, hein. Ça donne, quelles que soient les conditions vous avez suivi, même sous la flotte j'en avais, ça pousse quoi. Même les rondes de Nice, elles avaient un petit peu plus de mal. Et vous voyez là j'en ai au moins deux belles à ramasser, donc il y a plein de fleurs à venir encore derrière. Bon, les feuilles commencent à avoir l'odium pas mal, donc il n'y a rien à faire, hein, trop contre ça. C'est parce qu'on arrive en fin de cycle sur le plan, mais bon, vous voyez ça pousse très bien. Et je vais vous montrer mes potirons, mes potimarrons, mes potirons. Alors les deux beaux potirons qui sont magnifiques. Vous voyez, j'en ai un qui est là. Donc c'était des bleus de Hongrie. Donc celui-ci va bien être bleu de Hongrie. J'avais deux plants. Enfin, j'avais refait deux plants. Et à côté, des mêmes graines. Vous voyez, j'ai un bleu de Hongrie qui va être qui va pas être bleu. Bon, c'est pas grave, hein, c'est quand même mangeable, hein, mais bon voilà. Ça c'est la conséquence des graines dont on connaît pas trop la provenance. Et c'était de la graine hybride F1, donc ça nous redonne un petit peu de tout, du coup c'est normal, rien d'anormal. C'est comestible, hein, pas de souci. Bon voilà, fin de cette vidéo. Vous avez vu, le potager continue à être bien productif, hein, il y a encore pas mal de récoltes à venir. En même temps, on commence aussi à préparer le potager d'hiver, d'automne sur les parcelles qui se libèrent. Voilà, il y a toujours du boulot au potager. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.